elle est ouverte. Donc voilà la chapelle du Bois du Rat. Donc c'est une petite chapelle dans son jus, hein, et en fait sa vocation c'était de guérir les animaux. Et en fait on glissait des poils de bête ou de plumes pour guérir les animaux. On les glissait dans la chapelle pour que ça, évidemment, que ça guérisse, que les animaux guérissent. Et on disait que les femmes stériles aussi grattaient un peu sous la fente pour être enceintes. On va aller branler une pierre maintenant. Tu crois que je vais y arriver cette fois-ci? Moi, j'y arrive pas, hein. C'est par où alors? Vous voulez pas le dire. Là alors? C'est là? Je crois qu'elle se fout de ma tête. Ah, allez-y, faites-le. Ah oui, technique la dame. Oui, oui. Bravo. Ça bouge, ça bouge. Tu vois? Ah, dis donc, c'est incroyable ça. On est là, au mât de la loutre. Et voilà, il fallait aller au petit or, en fait. Et là, ah ben oui, mais après, il n'y a pas d'autre route. On va peut-être nous retrouver au fond d'un lac, d'un étang, perdu à jamais avec les nymphes des Monts de Blon. C'est très possible. Mais non, mais je suis pas guide du tout, moi je sais rien du tout. Moi je fais ça parce que j'aime bien montrer aux gens des choses du patrimoine, le faire partager, etc. Les Monts de Blon, c'est les premières montagnes, c'est la première barrière en fait depuis l'océan en fait. Historiquement, c'est un lieu vraiment très habité depuis la nuit des temps. C'est incroyable les Monts de Blon, parce qu'on a l'impression que c'est une zone ingrate, on a l'impression que c'est là où il fait froid, où c'est rude, où c'est sauvage. On a du mal, l'accès y est difficile. Et pourtant, à mon avis, c'est la zone la plus anciennement habitée. Je pense que c'est un endroit très ancien ici. C'est peut-être l'endroit même le plus ancien du nord du Limousin. Ouais, c'est une barrière ici, c'est une barrière naturelle en fait. Tu sais que je suis jamais allé au menhir. C'est une pierre monolithe en fait qui est énorme, qui fait 5 mètres, dont 2 mètres sous terre. Et c'est étonnant parce qu'on se dit déjà comment c'est possible que cette pierre soit mise ici, quoi. Il y a des sujets dans l'histoire, faut reconnaître que des choses nous échappent et qu'on est incapable forcément de dire de manière très scientifique. On les constate, on constate cette présence-là, mais après c'est peut-être aussi ce qui favorise les légendes. Moi je préfère mettre ma visite gratuite parce que si j'ai envie de changer quelque chose à la dernière minute, je peux le faire. Et je peux offrir des surprises en fait aux gens. Le tourisme, c'est le grand tour. Le mot, il vient de ces gens, de ces jeunes aristocrates qui faisaient le tour du monde en fait, ou le tour de France peut-être, et qui allaient rencontrer des gens, qui allaient voir, observer, découvrir. C'est ça le tourisme en fait. C'est aller à la rencontre, c'est voir d'autres choses. On reçoit ce qu'on nous offre en fait. La nature nous offre plein de choses, donc il faut savoir le recevoir. En fait. Je pense que c'est très important. Moi, ce que je me dis, c'est toujours ce raisonnement de dire oui, mais on va me répondre à ça. Oui, mais comment tu vas vivre? Faut bien une économie, faut bien un système, etc. Et moi, je leur dis mais arrêtez de penser comme ça. Arrêtez. Enfin, peut-être qu'on peut penser autrement. On peut peut-être voir les choses autrement. Et peut-être prendre son temps pour observer en fait ce qui arrive. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on veut véritablement ici? Est-ce qu'on veut transmettre les choses
pourquoi on ne choisirait pas? Pourquoi on n'aurait pas le droit de faire d'autres choix de vie? Et je pense que là, je pense que la réflexion, elle doit se faire dans ce sens-là, en fait. Qu'est-ce que nous offre notre paysage, notre territoire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous offre? On apprend à vivre là où on est et on épouse l'endroit, en fait. On épouse notre géographie.